Monsieur Famako Kamara, bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du collectif des enseignants contractuels communautaires, vacataires et volontaires de la préfecture de Sigiri. Ouais. Après la proclamation des résultats du concours de recrutement au compte de l'enseignement pour la fonction publique, il y a eu des problèmes à Sigiri, à Kouroussa, un peu partout en Guinée par rapport à ce concours. Surtout ceux qui n'ont pas été recrutés. Vous personnellement, est-ce que vous êtes dans ce cadre ou bien où vous avez eu le concours? Je suis dans ce cadre. Je n'ai pas eu le concours. Voilà, mais aujourd'hui on constate que vos collègues du côté de Sigiri ont commencé à reprendre les cours. Est-ce que ça ne veut pas dire que déjà la peine est perdue de votre côté? C'est peine perdue? Bon, je pense que c'est avec beaucoup de regrets déjà que nous avons appris que nos amis sont partis dans la salle de classe hier, parce que nous avons arrêté un consensus. C'est la raison pour laquelle nous avons été mandatés afin de venir entamer des négociations avec non seulement le Bureau national des contracteurs, mais aussi mener des démarches afin qu'on ait un gain de cause. Alors aujourd'hui, jusqu'hier, nous étions en contact, même aujourd'hui nous avons été appelés, mais c'est hier où vraiment que nous avons été vraiment déçus parce que nous avons appris que nos amis sont partis dans les salles de classe. Et ceux qui ont eu le concours? Non, ceux qui ont été recrutés, même les contractuels? Les contractuels, tout le monde, parce que nous avons, quand vous prenez la préfecture de Sigiri, et sur les 56 contractuels d'État, il n'y a eu que 12 admis. Les 12 admis, il y avait 3 qui ont été admis au secondaire et les 9 sont à l'élémentaire. Alors aujourd'hui, il y a plus de contracteurs communautaires que d'État à Sigiri. Alors aujourd'hui, c'était une fusion, parce que là, on n'a pas cherché à distinguer pour ne pas qu'il y ait des frustrations. La lutte que nous avons menée, c'était pour la cause commune. Alors c'est jusqu'hier, maintenant, quand nous avons appris que réellement il y a eu certains de nos amis qui ont eu vraiment qui se sont permis d'aller dans la salle de classe. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été trahi par certains de vos collègues? Nous sommes trahis, il faut le dire. Nous sommes même trahis. Parce que si vous partez à rendre dispersé, la lutte est perdue d'avance. À peu près, je dirais que c'est une peine perdue, parce qu'à partir du moment où nous avons été mandatés, nous avons été instruits par nos amis, parce que nous faisons le travail de l'Assemblée. Nous avons été mandatés, nous sommes venus pour ça, et derrière nous apprenons aujourd'hui que nos amis qui nous ont mandatés de venir à Conakry sont allés dans les salles de classe. Alors, franchement, c'est décevant. Et de surcroît, les contracteurs d'État aussi qui sont dans les mêmes situations que nous, aujourd'hui, qui se permettent d'aller enseigner dans les salles de classe. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire que c'est une peine perdue pour nous. Mais aujourd'hui, si vous rencontrez le Bureau national des contractuels, qu'est-ce que vous allez demander aux autorités? Qu'est-ce que vous voulez? C'est de reprendre le concours ou bien c'est de recruter tous les contractuels de l'État? Ça, c'est pas possible, dorénavant. Non, déjà, ça fait depuis que nous sommes venus, parce que nous sommes rentrés le samedi, et depuis là, nous sommes en concertation avec le Bureau national, même hier nous étions ensemble. Alors, notre préoccupation, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait un bon nombre aujourd'hui de contracteurs engagés. Imaginez des personnes... Quand vous dites bon nombre, c'est-à-dire combien par exemple? Un nombre important, au moins qu'il y ait la moitié? 95%, au moins je dirais. Moi je dirais qu'il y ait les 95% des contractuels engagés. Parce que quand nous prenons les résultats aujourd'hui, moi je vous assure qu'il y a eu des amis, moi c'est des amis qui ont eu le résultat mais qui n'ont pas fait le concours. Alors comment vous expliquez cela, monsieur? Donc ça a été émaillé de corruption et de fraude? De fraude, beaucoup, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est parti faire le concours, lui n'a pas eu, et celui qui est resté à la maison a le concours. Alors comment peut-on expliquer cet état de fait? Je pensais qu'il y a eu beaucoup d'arrangements. Beaucoup d'arrangements, et bon, ce qui explique quand même l'essentiel que nous interpellons toujours les autorités afin vraiment de faire face à nos situations. Parce que nous avons engagé une lutte, et la lutte, nous allons l'amener jusqu'au fond. Parce que quand je dis que c'est une lutte qui est engagée, parce que depuis que nous avons engagé cette lutte, et ni la primature, ni le ministère de l'enseignement pré-universitaire, ni le ministère de la fonction publique n'a cherché à rencontrer de façon officielle le bureau des contracteurs. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est une lutte que nous allons mener jusqu'à gain de cause.
Mais ils se disent peut-être que c'est un concours qui a été organisé et ceux qui ont gagné, ce sont eux qui ont gagné, hein, parce que le ministre même de l'enseignement préuniversitaire, son département a organisé une conférence de presse pour dénoncer ce qu'on appelle les agissements des contractuels sur le terrain. Hein. Alors, monsieur, aujourd'hui, je pense que nous avons eu un engagement de la part du ministère de l'enseignement universitaire avant même ce concours. Alors aujourd'hui, la meilleure façon de recruter un enseignant, c'est d'aller le trouver dans les salles de classe et voir réellement comment est-ce que ce monsieur dispense ses cours. Alors, mais vous savez déjà, à chaque fois qu'il y a un concours en Guinée, vous connaissez ce pays mieux que nous aussi. Alors, à chaque fois qu'il y a un concours, vous savez, le résultat qui sort, est tous émaillés de fraude. Alors, nous sommes victimes de ça. Nous sommes aujourd'hui vraiment des frustrés, des mécontents. Il faudrait vraiment qu'à travers, que nous arrivions au moins à exprimer notre mécontentement face à cette situation. Alors c'est pour cela que nous aujourd'hui, il y a eu vraiment ces manifestations à l'intérieur, même hier, à Conakry ici, il y a eu des manifestations. Alors c'est pourquoi je disais que c'est un concours, c'est une lutte engagée. Et la lutte là sera menée jusqu'à fond. Monsieur Famako Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, monsieur.